Journal de bord de Darrell Simmons. Première entrée. Je suis photographe. J'ai le pouvoir de transmettre de nombreux messages par le biais de mes clichés. Des informations, des sensations, des émotions. Mais aujourd'hui, je suis obligé de prendre la plume. Il se trame des choses à Arkham. Des choses imperceptibles sur les photos. Il me faut pourtant avertir le monde entier de ce danger. J'ignore encore comment. En attendant, je suis décidé à alimenter ce journal de bord de tout indice pouvant m'aider à combattre ce mal. Car oui, le mal rôde dans mon Arkham natal. Il est impalpable pour beaucoup, car encore endormi, mais je le ressens. Ce mal s'éveille aussi doucement qu'il est mortel. Alors que je rentrais du travail hier soir, j'ai fait une rencontre. J'ai vu quelque chose que je ne saurais décrire. J'ai même bien des difficultés à m'en rappeler tellement cette rencontre était effroyable. Je suis pourtant certain d'une chose, je ne délire pas. Hélas, le rédacteur en chef du Arkham Advertiser, pour lequel je travaille depuis peu, est persuadé du contraire. Je compte bien le convaincre que je ne suis pas fou en immortalisant ce que j'ai vu. Heureusement, je peux compter sur le soutien de Kate Winthrop, mon amie d'enfance, elle aussi passée par l'université Miskatonic, pour un cursus bien différent du mien. Elle y est d'ailleurs restée. Elle y œuvre aujourd'hui comme chercheuse. Elle est terriblement intelligente et je n'ai pas hésité à lui confier tout cela pour recevoir son conseil. La stupéfaction m'a frappé lorsqu'elle m'a relaté à son tour un fait particulièrement traumatisant qu'elle avait gardé pour elle. Il y a 3 ans, alors qu'elle secondait le professeur Young, son estimé mentor, la défaillance d'une machine a fait apparaître une créature d'origine inconnue. Cette dernière a décapité le malheureux quinquagénaire avant de retourner dans le néant en poussant un hurlement glaçant. Cet événement a renforcé son tempérament solitaire. Kate m'a révélé avoir mis à profit l'entièreté de son temps libre dans la fabrication d'un appareil à la faculté de vaincre les monstruosités qu'elle pourrait rencontrer. Elle est déterminée à venger le professeur Young et mettra tout en œuvre pour y parvenir. Aujourd'hui, nous entamons notre croisade. Une croisade contre le mal absolu. Nous devons réussir, ou les conséquences seront dramatiques pour la ville, pour le pays, voire pour l'humanité entière. Nous savons que rien ne sera facile. Nous ne connaissons pas notre adversaire, nous devinons simplement sa puissance. Nous aurons besoin de détermination, de bravoure, de chance, de résilience, de courage. Nous aurons besoin de toute l'énergie positive que nous pourrons trouver. Quel que soit notre adversaire, cette croisade sonnera le glas, pour lui ou pour nous. Nous sommes fin prêts. Il est maintenant l'heure de sonner le glas. Première journée. Tôt ce matin, Kate était au département scientifique de l'université Miskatonic. J'étais moi-même au siège de l'Arkham Advertiser lorsque la météo s'est soudainement dégradée pour une pluie battante. La pluie fait certes partie du paysage dans le Massachusetts. Celle-ci n'était pas naturelle. Chacun de notre côté, nous avons eu le réflexe de mettre le nez à la fenêtre. Nous avons constaté une étrange lueur au loin, certainement du côté du quartier Est, plus précisément au niveau du relais routier de Hib. J'ai alors contacté Kate par téléphone pour lui indiquer que je ne pouvais plus attendre. Je devais entamer mon enquête, recueillir des indices. J'ai quitté la rédaction sans attendre, direction le square de l'Indépendance. Une communauté gitane y a élu domicile il y a quelques jours, ce n'était peut-être pas un hasard. J'y ai trouvé ce que je cherchais, et même plus encore. Un des anciens du campement m'a proposé un masque blême pour un prix attractif. Mon instinct de survie m'a ordonné de l'acheter. Kate a suivi mon exemple. Elle a pris le chemin de l'innommable en quête d'indices. Cette vieille bâtisse, prétendument hantée, l'a accueillie à la hauteur de sa sinistre réputation. Une poutre du plafond a cédé. Mon ami a juste eu le temps d'un pas de côté pour éviter une blessure grave. Là aussi, était-ce le pur fruit du hasard ? Non, je suis persuadé que non. Ce soir, j'ai appris par la communauté gitane qu'une famille sans histoire a été retrouvée massacrée dans sa maison. Nulle trace du coupable, seul le sang des victimes en abondance. Arkham était sous le choc. Kate m'a contacté pour me prévenir qu'une seconde lueur étrange émanait maintenant du cimetière, dans le quartier de la rivière. En 24 heures, nous avons eu confirmation de ce que nous craignions.
Il se passe quelque chose à Arkham. Deuxième jour. La météo n'a pas changé depuis hier. Il a plu toute la journée, toujours avec la même intensité. Ce n'était pas commode de prévoir des déplacements dans ces conditions, mais nous n'avions pas d'autre choix. Notre mission est d'une importance capitale, la perspective d'un gros rhume n'allait pas nous arrêter. Kate a quitté la vieille masure de l'Innommable pour l'île inexplorée. Les étranges inscriptions gravées sur les vieilles pierres dressées lui ont conféré davantage d'informations sur l'origine du mal investissant Arkham. Anecdote curieuse, mais pas anodine, Kate a croisé le chemin d'un homme tout à fait normal, enfin, d'apparence. Ce dernier l'a effleuré avant de disparaître purement et simplement. Mon ami a ressenti comme une perte de vigueur à cet instant précis. Profitant encore de l'acompte de l'Arkham Advertiser, je me suis empressé d'aller faire un tour au magasin du quartier de la Rivière. Le plan était de faire d'une pierre deux coups. Je pouvais ainsi me rapprocher de ce que nous supposions être une des sources du mal, et je pouvais m'équiper par la même occasion. J'ai eu très envie d'acheter une arme, là aussi une question d'instinct, mais au final, j'ai porté mon dévolu sur une motocyclette. Si nous voulons contenir les multiples dangers, nous nous devons d'être mobiles. Pendant ce temps, une autre lueur est apparue à 2 pas du magasin, vers la caverne noire. J'ai eu envie d'aller voir ce qui se tramait, mais je ne me suis pas senti prêt à affronter ce que j'y trouverais. Troisième jour. J'ai vu de drôles de mouvements dans le quartier de la Rivière. Des créatures rôdent du côté du cimetière et de la caverne noire. Sans réussir à les distinguer, j'ai aperçu de sinistres silhouettes à l'aide du zoom de mon appareil photo. Cela ne m'a guère motivé à rester dans le secteur. Je me suis alors dirigé vers French Hill pour enquêter à la loge du Crépuscule d'Argent. De nombreuses rumeurs ont toujours circulé au sujet de ce lieu. Je me suis dit que ses membres pouvaient m'aider. En place de cela, je me suis retrouvé nez à nez avec une cambrioleuse, une dénommée Ruby Standish. Elle a dû vivre une mésaventure similaire aux nôtres, car je n'ai eu aucun mal à la rallier à notre cause. Elle m'a par ailleurs confié une lame enchantée pour mieux combattre les créatures maléfiques que nous ne tarderions plus à affronter. Lorsque j'ai contacté Kate pour l'informer des présences inhumaines repérées dans le quartier de la Rivière, elle s'est hâtée pour la caverne noire. Elle ne s'attendait sans doute pas à découvrir une sorte de portail magique, et encore moins à s'y faire aspirer. Elle s'est retrouvée dans un autre monde. Aussi peu hospitalier semblait cet endroit, Kate y a appris un sort qui pourrait l'aider à s'extraire de situations périlleuses. Depuis quelques heures, les bois situés dans le quartier résidentiel dégagent eux aussi une étrange lumière. Serait-ce l'émergence d'un autre portail ouvrant sur un autre monde ? Par ailleurs, j'ai appris que l'université miskatonique venait de fermer. J'espère que rien de grave ne s'y est produit, en tout cas, j'essaie de m'en convaincre. Quatrième jour. J'ai pris congé de l'Arkham Advertiser pour une durée indéterminée. J'ai reçu ma dernière paye avant un moment. De toute façon, c'est plus le temps que l'argent qui me manque maintenant. Ruby m'a conseillé d'aller rendre visite au professeur Armitage à la Société des Historiens. D'après elle, il a mené quelques études concernant la menace grandissante pesant sur notre ville. Nous nous y sommes rendus ensemble. L'échange était des plus instructifs. Il nous a indiqué que la menace était d'origine extraterrestre. J'avoue avoir du mal à y croire. Cependant, ce vieil homme ne montrait aucun signe de sénilité. Dans le fond, cela corroborerait l'existence de ce que j'ai vu hier, au loin. Kate ne nous est pas encore revenue de l'autre monde. Néanmoins, par une raison inexplicable, je savais qu'elle était encore en vie. Je la sentais aux prises avec des entités impalpables, quelque chose comme des ombres. Elle vivait un moment éprouvant. Une 5e lueur est apparue, cette fois dans le secteur de l'Innommable. À ce train, et si chaque portail projette son abomination, Arkham sera rapidement plongé dans le chaos. Il est temps de voyager léger et d'aller chasser ces monstruosités.